En préambule, j'aimerais rappeler à quel point l'exercice auquel s'est prêtée Valérie Pécresse était compliqué. Et d'ailleurs, la plupart des commentateurs auraient très largement refusé l'obstacle. Maintenant, ceci étant dit, rien ne nous empêche quand même d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui fait qu'on a pu tous ressentir ce sentiment de malaise? D'ailleurs, si vous avez été mal à l'aise, c'est plutôt bon signe. C'est que vous êtes doué d'empathie. Hein, et que vous avez vécu toute la difficulté, tout le crash par procuration de Valérie Pécresse. Tout comme lorsque quelqu'un se fait très mal devant vous, vous pouvez avoir une tendance à lui en vouloir de vous avoir fait ressentir cette douleur, alors que vous n'avez rien demandé. Vous m'avez manqué! Je vous propose qu'on analyse et qu'on décrypte cette vidéo à travers les trois piliers de la rhétorique, la discipline à laquelle s'est prêtée Valérie Pécresse, c'est-à-dire l'éthos, sa crédibilité, son autorité, logos, son discours, sa logique argumentative, et le pathos, c'est-à-dire les émotions qu'elle a convoquées pour aller gagner votre adhésion. D'abord, qui a pensé à ce décor? Normalement, quand tu veux mettre en valeur l'autorité de quelqu'un, je ne sais pas, tu le mets en hauteur, tu le montes sur une souche, tu le mets sur un bouclier, tu le mets en haut d'un trône, d'une colline, mais tu le fous pas au fond d'une cuve, aussi bleu, blanc, rouge soit-elle, pour avoir un sentiment d'avoir un nain au fond de cette cuve. Qu'est-ce que c'est que ce mini-bar Conforama? Mais qui a pensé à ça? Est-ce qu'on s'attend à assister à un grand moment d'éloquence, à un point d'info SNCF? Non mais on aurait pu aussi lui mettre un gilet rouge, non? Notre impuissance a développé un vaccin en France pendant qu'un de nos brillants entrepreneurs aux États-Unis créait Moderna. Notre système éducatif a la peine avec des enseignants dévoués mais désarmés par une révolution numérique de retard. Notre addiction toxique à la dépense et à la dette. Alors... Et le discours, là aussi, un patchwork, une mosaïque, au mieux une espèce de travail collaboratif où tout le monde a voulu y aller de son conseil et de son idée. Ça fait des petits bouts de discours mis les uns bout à bout par petites séquences, mais ça ne fait pas un propos au bout du compte. D'autant plus quand chacune des mini-séquences est d'un style complètement différent. Parlé, écrit, littéraire, daté, moderne, on n'y comprend plus rien. Et le public, lui, a besoin de s'approprier la logique de l'orateur. Il a besoin même de pouvoir anticiper ce qui va venir pour entrer en communion avec lui. Mais, je vous l'assure, tous les chemins s'ouvrent à une France qui se lève pour conquérir sa fierté et son bonheur. Ça, c'est du Jean-Claude Van Damme. Une nation bâtie par des femmes et des hommes qui, par leur travail, leur bravoure, leur génie artistique et scientifique, ont réussi à hisser la France au premier rang. Alors oui, Valérie Pécresse n'est pas une comédienne. La question, c'est qui l'a coachée? Il faut le retrouver et il faut l'empêcher de nuire. Et Valoche, tiens, prends ça, ça va te faire du bien parce que là... On est un grand orateur quand on arrive à toucher son public. Et votre public, il attend deux choses principales. Premièrement, il veut vous voir, vous entendre et assister à un discours simple à suivre. Et deuxièmement, il veut que ce qu'il voit et ce qu'il entend soient parfaitement alignés, que vous soyez authentique. Il n'y a qu'une seule façon pour communiquer cette authenticité. C'est le lâcher-prise. Et alors là, il n'y avait que des ficelles. Et alors, des grosses ficelles. On a quand même eu 2 ou 3 fois des moments de vérité, où les choses se sont alignées. On s'est dit, ah tiens, la voilà, elle avait disparu, on la retrouve. Le seul problème, c'est que ces moments ont duré 3-4 secondes, pas plus. Je veux porter
un nouvel espoir, celui d'une nouvelle France que nous devons reconstruire ensemble. Ces moments de vérité auraient pu être aussi là augmentés par de l'incarnation, c'est-à-dire en lâchant, en s'autorisant à lâcher la technique. Le bon exemple, c'est le tennis. Vous avez le moment, le service, l'engagement, qui est un moment qui est très technique, qui est très réfléchi, très conscient. D'ailleurs, on peut s'y reprendre à plusieurs fois. Mais une fois qu'on a frappé la balle, là, il faut être dans le lâcher-prise. On n'a plus qu'une seule obsession, c'est son objectif, la balle et le terrain de l'adversaire. Eh bien, en communication, ça doit être pareil. Il faut organiser des plages de lâcher-prise. Malheureusement, on n'a eu que des services et aucun échange. Vous la mettrez, ce qui est un comble pour un exercice de communication.